Bonjour Pierre Darmé, Bonjour. je vous laisse vous présenter. Pierre, je suis jardinier, directeur marketing et du développement commercial des Jardins de Galie, qui est une entreprise d'agriculteurs et de jardiniers. Et notre spécialité en particulier, c'est de végétaliser les entreprises. Très bien, c'est ce que vous avez fait aujourd'hui sur l'Odyssée des entrepreneurs. Racontez-nous un petit peu le projet. Oui, absolument. Alors, vous l'avez vu dans ce cadre avec des stands tout en bois, donc à connotation écologique. Nous avons renouvelé les plantes régulièrement dans la journée. Autrement dit, si l'on prend des clichés successifs, les stands ont poussé au fur et à mesure, ont fait leur mue suivant les heures de la journée. Donc c'est vraiment une métamorphose. C'est une métamorphose. On aime beaucoup, nous, les parallèles avec le vivant, puisque ce sont les origines agricoles de l'entreprise, et puis c'est aussi la vocation qu'on a de cultiver la nature dans les villes. On parle d'ailleurs d'entreprise fertile. On entend beaucoup parler des bienfaits du végétal, des fleurs, des fruits au bureau, qui sont l'ensemble des métiers que nous travaillons pour les entrepreneurs. Mais au fond, ça n'est pas forcément la panacée. Nous, ce qu'on offre, c'est un cadre propice à l'épanouissement individuel et surtout à tisser des liens collectifs, un peu comme le jardinier. En fait, le jardinier ne va pas tirer sur une plante pour la faire grandir. Il va lui offrir du terreau, il va l'arroser, la guider, prendre soin d'elle. Et en fait, c'est ça l'entreprise fertile, le concept que nous mettons en avant, c'est de faire en sorte qu'avec le végétal, on puisse aider les entreprises à retrouver le goût du bureau et à profiter de ces lieux-là comme des lieux d'échange, de créativité et au service de la performance de ces entreprises. Alors dans ce contexte de crise Covid, on a quand même subi, on est en train de subir une crise qui est à la fois sanitaire, climatique, économique. Oui. Comment vous, Jardin de Galie, vous avez traversé cette crise et qu'est-ce que vous en sortez de positif? Alors, comme toutes les entreprises, on l'a traversée tout d'abord en étant abasourdi, et puis ensuite en se remettant en marche relativement rapidement. Pourquoi? Puisque nous travaillons avec du vivant. Et donc, nos clients nous ont fait confiance pour venir entretenir les végétaux à l'intérieur ou à l'extérieur du bâti. Nous travaillons dans des lieux plutôt complexes dans le milieu urbain. Et donc, notre activité a redémarré. Il faut être tout à fait honnête, ça a été contrasté. Et il y a encore des décalages de chantier et puis des services qui reprennent plus tard. En revanche, ça a montré plusieurs choses. Tout d'abord, nous avons mis au point ce que nous avons appelé des solutions végétales pour la distanciation sociale. On parle beaucoup, vous parliez de cette crise écologique, et on est dans un moment qui est très anxiogène. Je n'ai absolument rien contre les barrières en plexiglas ou en verre, mais on crée plutôt des frontières entre les gens alors qu'on est dans un moment où on a besoin de cohésion. Même si on est éloigné physiquement, il faut qu'on soit relié plus que jamais. Et donc, tout simplement, on a sélectionné, en mettant au point quelques nouveautés, mais c'est très simple, des parois végétalisées qui permettent, un peu partout dans les bureaux, d'être séparés, mais en même temps d'avoir ce lien par un rapprochement avec la nature. Ça, c'est très pratico-pratique. Et l'idée derrière, c'est de, plutôt que d'ériger des barrières, de tisser des liens. Et puis, à plus moyen terme, ce qu'on voit, c'est que les Français ont aimé, pour ceux qui ont été véritablement confinés, vivre chez eux et aspirent à retrouver une ambiance conviviale et un peu cosy dans les bureaux. Par ailleurs, ils ont beaucoup plus jardiné et ils ont mangé aussi de plus en plus en circuit court. Donc, l'entreprise, et on est bien ici dans un salon des entrepreneurs, comment est-ce qu'on va donner du sens à ça pour que venir au travail soit non seulement un plaisir, mais aussi quelque chose qui fasse grandir l'entreprise et ses collaborateurs, le capital humain en étant le plus important, la plus importante composante? Eh bien, probablement en créant des espaces qui permettent de se retrouver autour de la nature, de pratiquer le jardinage avec des potagers. Alors ça se fait de manière encadrée, progressive, mais ça devient de véritables projets. Et donc ce concept d'entreprise fertile prend de plus en plus de place. Et donc paradoxalement, après ce moment de flottement, nos métiers, plus que jamais, ont une raison d'être forte dans l'entreprise parce que ce ne sont plus simplement, et on le dit déjà depuis quelques années, des éléments de décor, mais véritablement des espaces et des actions qui permettent aux collaboratrices et aux collaborateurs sur le lieu de travail d'être aussi citoyens. J'ai l'impression que vous faites vraiment rimer écologie et économie.
Oui, écologie, économie et humain, c'est les trois piliers du développement durable, mais c'est pas en végétalisant les villes à tout crin qu'on va sauver la nature. Vous parliez de la crise climatique. Le réchauffement climatique est réel. On vient de subir une nouvelle canicule, une sécheresse également pratiquement sans précédent. On a eu des températures plus élevées, les plus élevées jamais connues dans le temps, plusieurs mois consécutifs. Donc cette réalité du changement climatique, elle est là, elle affecte le vivant aussi. Donc on travaille sur l'adaptation des palettes végétales à ce changement climatique. Mais il y a aussi une érosion forte de la biodiversité. Le fait de réintroduire de la nature en ville ou dans les espaces urbanisés où on trouve les entreprises, c'est pas ça qui va sauver complètement les choses. Mais on ne peut pas faire l'économie de ne pas le faire là où nous passons une partie significative de notre temps. Il y a deux lieux où on passe beaucoup de temps, l'entreprise et chez soi. Chez soi, on le fait un petit peu pour les particuliers, mais on va toucher moins de monde tout de suite. Dans l'entreprise, le collectif, le sens que va vouloir donner l'entreprise à son projet, il y a certes les obligations RSE, des rapports, des indicateurs à remplir, mais il y a aussi véritablement le projet d'entreprise et projet humain, ce qui est d'autant plus important dans une période de tension où les choix parfois sont à l'économie. Et donc, on a besoin de relier ces composantes-là pour traverser la crise et pour sensibiliser et faire muter les pratiques individuelles en dehors de l'entreprise, mais aussi les pratiques de l'entreprise elle-même. Et donc, le monde de demain, après cette métamorphose, il va ressembler à quoi, à votre avis? Alors, métamorphose, quand la chenille devient papillon, en général, d'un point de vue esthétique pour nous, observateurs, c'est quelque chose de plus beau. Donc on peut imaginer qu'on garde le meilleur de tout ça. Ça ne se fera pas de manière linéaire. Il y aura sans doute des choses qui vont tâtonner. Je prends un exemple. On est les pionniers du service de fruits au bureau. D'accord ? Ça s'appelle les vergers de Galie. On livre des paniers de fruits dans les bureaux. Et puis il y a aussi une marque 100% bio qui s'appelle Pause Fruitée, qui est née ici à Lyon. Évidemment, moins de monde dans les bureaux, ça veut dire moins de consommation de fruits. Eh bien, on a adapté l'offre avec des sachets individuels, etc. Et on vient de plus en plus amener un service où on va parler de nutrition santé, où on va faire en sorte que les comportements individuels soient influencés par ce qu'on vit dans l'entreprise. Donc, notre conviction, c'est quoi? Et on le voit aussi avec les élections municipales. Alors, Lyon en est un bon exemple, mais c'est valable partout ailleurs. Et je dirais, quelle que soit l'obédience politique, la demande sociétale est telle que la réponse politique va être très très forte, et elle l'est déjà, sur un virage écologique. Mais ce virage écologique, les entrepreneurs doivent le prendre à bras-le-corps pour qu'il soit intégré au business model et que ce ne soit pas une charge, un coût supplémentaire, mais véritablement un atout. Et dans une crise comme celle-ci, où on a besoin de technicité, d'inventivité, on a besoin d'investir et de conforter le capital humain. Et donc, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est le moment ou jamais de végétaliser les villes pour les rafraîchir, de créer des espaces partagés pour pouvoir être au contact et vivre des expériences de nature qui vont nous permettre de mieux la protéger. Et c'est aussi un moment de transmission. Notre métier, ce n'est pas simplement de livrer des choses, de les entretenir et d'être invisible, comme c'était le cas auparavant. C'est d'expliquer et de transmettre pour créer du lien entre vous et moi avec ce fameux végétal et cet animal, cette faune et cette flore, mais aussi créer du lien entre nous pour qu'on soit plus fort et qu'on réussisse à passer cette crise. Mais hélas, il y en aura probablement d'autres, environnementales notamment. Magnifique. Est-ce qu'on peut terminer avec un mot ou deux peut-être positifs? Alors, deux mots positifs. Je dirais l'essentiel, le retour à l'essentiel qui s'opère, peut-être moins de fioritures, et ça c'est super, parce que le retour à l'essentiel, par exemple, on va le voir avec la fin de l'année, avec les festivités. On va peut-être enterrer cette année très bizarre, et en même temps se renforcer de ses mauvais côtés et se retrouver. Et pour être tout à fait pratico-pratique, on fait des décorations de Noël, on va aller vers des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus naturelles. Donc l'essentiel, c'est important de laisser le superflu et l'esbrouf peut-être de côté pour faire ces mutations de manière plus forte. Et puis, je garderai le lien. Il y a une entreprise que j'affectionne particulièrement étant ligérien d'origine, qui est bien connu à Lyon pour avoir fabriqué, ce qui n'est pas le cas ici, des masques.
qui s'appelle les tissages de Charlieu et dont la signature c'est Tissons ensemble de jolis liens. Et cette signature, elle a été renforcée après la crise, puisqu'ils se sont mobilisés. Et je crois que, de la même manière que l'industrie française, textile, dans différents métiers, il y avait d'autres entreprises qui étaient présentes ici aujourd'hui, a réussi à passer cette crise et à démontrer qu'en France, les entreprises peuvent muter, même temporairement, pour répondre à une problématique extrêmement forte. Eh bien, le lien que l'on peut tisser est indélébile et c'est ce qui va nous permettre de progresser. Le lien est donc essentiel. Le lien est essentiel, comme vous et moi aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.